le programme populaire et partagé. Et puis ensuite aussi pour l'écriture du projet Front de gauche, l'école de l'égalité. Le collectif école du Parti communiste français a décidé d'ouvrir un chantier de travail immense, certes, avec toutes celles et tous ceux qui, par leur action et combat, contribuent à la construction d'une école qui permet à tous les enfants de devenir des citoyens, libres de leur choix, mais de culture et de connaissances, alors avec les artistes, les enseignants, les militants associatifs, etc. Alors de la maternelle à l'université, tous ceux qui contribuent à la production et à l'appropriation des savoirs et connaissances, au regard critique sur leur construction a été saccagé. Nous pensons, nous, que l'école doit être le lieu privilégié de construction, de transmission et partage de culture. Il faut donc en finir avec la distinction entre le socle commun pour les uns et les programmes pour les autres, et enseigner à tous une culture commune fondée sur la réflexion et l'esprit critique. Si tous les enfants sont capables d'apprendre, l'enjeu, c'est bien l'élévation continue du niveau culturel de l'ensemble de la nation, comme le préconisait le plan Langevin-Vallon. La culture est le moyen que les sociétés se sont donnés pour se raconter et envisager le futur. L'imaginaire est un besoin politique. Savoir d'où on vient, savoir qui on est, entrevoir des possibles. L'école doit donner à tous les jeunes le sens du perpétuel mouvement humain pour qu'ils ne soient jamais tentés de dire « à quoi bon, c'est impossible » quand ils auront à participer à la construction de nouvelles possibilités de libération. Les jeunes ne sont pas comme certains travaillent à le faire croire, sans appétit pour la culture, pour l'art, pour la création. À quelles conditions leur goût et leur choix se font-ils en connaissance ou par défaut de ce qui est simplement disponible dans l'environnement proche? Les jeunes ont besoin de l'action culturelle et scolaire pour connaître des œuvres et des pratiques culturelles dont ils ne soupçonnent même pas l'existence, pour diversifier leurs pratiques, pour apprendre à percevoir autrement les pratiques qu'ils connaissent déjà. Pour apprendre et prendre pouvoir sur le monde, les jeunes ont besoin d'aller au cinéma, dans les musées, au théâtre, à l'opéra, de voyager. Ils ont besoin de lire, de créer, de fabriquer, de penser. Ne sont neutres ni la forme, ni les contenus, ni les missions données à l'école. Un système éducatif n'existe pas pour lui-même, il n'existe pas en dehors d'un contexte social historique, il est toujours conçu pour être au service d'un projet de société. La classe dominante depuis toujours organise l'éducation et la culture pour assurer les conditions de la pérennité de son pouvoir. Ce qui est enseigné à l'école, comment, par qui, à qui et pourquoi, sont le fruit de rapports de force politiques. Le projet des libéraux s'inscrit dans la stratégie européenne, l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde. L'école est sommée de se rendre économiquement utile, de valoriser des savoirs, des connaissances et une culture économiquement utile. Ce projet a une dimension anthropologique, il comporte une certaine conception de l'homme, il conditionne le degré de civilisation. Voilà. Le Parti communiste s'est depuis toujours posé la question entre culture, art, connaissance et pensée émancipatrice. C'est une question que nous devons nous poser en permanence. Alors nous pensons qu'il est urgent de mettre au cœur de la réflexion et de la volonté politique, non pas les seules thématiques de l'innovation, des rythmes scolaires, de la modernisation du système scolaire, mais bien l'objectif d'une réelle démocratisation permettant l'accès aux connaissances et à la culture pour tous, et notamment des plus démunis. Nous considérons l'éducation de la jeunesse comme un investissement d'avenir et d'espoir, les contours des connaissances à enseigner, ce que doit être la culture commune pour l'homme, le citoyen, le travailleur de demain, doit faire l'objet d'un débat national parce que c'est l'affaire de tous, enseignants, chercheurs, travailleurs, citoyens, jeunes, etc. Donc je vais vous présenter Régis Sauder, réalisateur, et c'est le réalisateur du film qui sera projeté à la suite du débat Nous, Princesse de Clèves. Julie Trieux, coordinatrice de projets artistiques en zone sensible, elle travaille au Parc Bellevue et à Carpentras, à la FETA aussi. Alain Ayot, délégué national du secteur culture au Parti communiste français. Dans la salle, nous avons aussi Jamel Debbouze, auteur de chansons, chanteur, guitariste, artiste engagé aux côtés de tous ceux qui luttent pour l'égalité, le droit à la différence, qui a écrit de nombreuses chansons, donc il nous le dira peut-être pas même. Il faut excuser le chanteur, auteur, compositeur du groupe L'École Porteur, qui ne viendra pas malheureusement ni participer au débat, ni ce soir jouer à la fête. Un des musiciens a eu un très grave problème de santé. Voilà, et moi je suis la responsable du secteur école à la Fédération du Parti communiste des Bouches-du-Rhône. Je vais passer tout de suite la parole à Judith.
Bonjour. Voilà, donc c'est vrai que j'organise donc des ateliers dans les zones sensibles, surtout à la cité Félix-Pierre. Et voilà comment je me suis posé des questions. J'ai fait des choix qui se sont avérés positifs pour les élèves, la cité, les enseignants et les intervenants culturels, artistiques. Ce qui m'amène à donner un point de vue sur le thème école, culture, jeunesse, sans doute décalé. La première question, qui élabore, réalise les projets permettant l'accès à la culture de toute la population impliquée? Alors notre réponse, nous. Qui se cache derrière nous? D'abord ceux dont il faut analyser les besoins, les prendre en compte constamment, les humains, soit les futurs citoyens, élèves des écoles, collèges et jeunes, fréquentant le centre social, les citoyens avec ou sans papier, mères de l'école des parents, suivant des cours d'alphabétisation, seniors du foyer à Douma. Puis ceux et celles qui veulent leur donner des moyens, les outils, les références culturelles pour sortir des exclusions, de toutes les dominations, enseignants, artistes, journalistes, acteurs sociaux. Et tous, tout ensemble, nous reprenons certes une parcelle de pouvoir en produisant, en créant des œuvres exigeantes, bien loin de tous les clichés, préjugés de dominants, pour qui ces jeunes et ces populations relèvent au mieux de personnes assistées, à soutenir, éclairées, avec toutes nos lumières d'avant-garde. Alors, deuxième question. Quels projets et dans quels espaces les mener? Ce ne peuvent pas être des contenus, programmes culturels, artistiques, ni même des heures d'enseignement de disciplines artistiques à ajouter à des heures scolaires déjà aberrantes, injectés dans l'école et qui seraient définis par d'autres que les acteurs des projets. Car il s'agit d'inventer, avec et pour tous les acteurs, d'autres rapports au savoir, au savoir-faire, à un humain partagé et inventé, pour que chacun, dans une démarche collective, respectueuse de l'autre, puisse se forger, peu à peu, une culture riche en repères. Quant aux espaces, il s'agit de les décentrer, de bousculer les divisions actuelles en cases, écoles, lieux culturels, artistiques, lieux sociaux, mais aussi celles entre générations, genres et communautés. N'est-il pas aberrant pour les usagers comme les salariés de X services publics et les précaires, intermittents, artistes, culturels, associations, de dépendre de X subventions publiques, dépendant de X institutions publiques, quasi concurrentes, de bénévolat et hélas de plus en plus de fondations privées. Et que ces découpages contribuent à une segmentation entre générations, classes sociales dominées